Bonjour à tous, bienvenue dans CancerRock. Aujourd'hui, on va parler des récepteurs hormonaux dans le cancer du sein. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un récepteur? Un récepteur, c'est un petit morceau de protéine qui va être soit posé sur la cellule, soit à l'intérieur de la cellule et qui va pouvoir être activé par ce qu'on appelle un ligand. Alors, si je vous compare ça à quelque chose d'un petit peu plus courant dans votre vie quotidienne, on peut comparer ça à un interrupteur. Votre interrupteur, ça va être votre récepteur, et quand votre doigt va se poser sur votre interrupteur, ça va être le ligand qui va activer votre interrupteur ou votre récepteur, et tout ça, ça va produire une action, allumer l'ampoule, ou alors dans la cellule, tout ce qu'on appelle une cascade de signaux. Maintenant, dans le cancer du sein, il y a en fait deux récepteurs qui nous intéressent particulièrement, qu'on appelle les récepteurs hormonaux. Parfois, vous les verrez abrégés en RH. RH+, ça veut dire que la cellule cancéreuse du cancer du sein exprime les récepteurs hormonaux. Ces récepteurs, je vous ai dit, donc il y en a deux. Le récepteur aux estrogènes, qu'on va abréger soit RO, soit RE. Ça dépend si vous écrivez estrogène avec un O ou un E. On a le droit de faire les deux en français. Deuxième récepteur important, le récepteur à la progestérone, qu'on va abréger en RP. Ces deux récepteurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils sont naturellement présents sur les cellules de la glande mammaire. Et ils vont permettre à la glande mammaire de se développer, de croître, de produire du lait, etc. Les cellules cancéreuses du sein, dans 85%, elles vont exprimer ces récepteurs hormonaux, récepteurs aux estrogènes et ou à la progestérone. Et en fait, elles vont utiliser leur action à leur profit pour permettre aux cellules cancéreuses de se reproduire, de se multiplier, de croître, etc. Donc voilà pourquoi il est important de caractériser les cancers du sein et de bien savoir si oui ou non ils expriment les récepteurs hormonaux. On dira qu'ils les expriment s'il y a au moins 10% des cellules cancéreuses qui expriment les récepteurs hormonaux. Et donc dans tout compte-rendu sur un cancer du sein, vous aurez la mention récepteurs aux estrogènes positifs oui/non à tant de pourcents, par exemple 90%. La même chose pour les récepteurs à la progestérone positifs oui/non à, mettons, 40%. Ces deux récepteurs très importants parce que les traitements qu'on va prescrire dépendent de la présence ou non de ces récepteurs. Mais il ne faut pas oublier un troisième récepteur qui est très important dans les cancers du sein. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le récepteur HER2. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous propose d'aller cliquer sur le lien qui est au-dessus ou alors d'aller voir le lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochains contenus. À bientôt sur CancerRock. Il y a une coccinelle qui se balade là. Ça signe ça. Ça, je suis déjà super contente. Parfait. On va l'escalade.